famille, j'espère que vous allez bien. J'ai tenu à faire une nouvelle vidéo pour vous. C'est après en fait avoir constaté que beaucoup de personnes ont pu réagir aux précédentes vidéos. D'ailleurs, je vous avais promis de faire une nouvelle vidéo. Donc, désolé pour le retard parce que je suis un petit peu pris actuellement. Donc, j'ai pu trouver du temps libre pour faire cette vidéo-là, pour vous édifier pour votre procédure Campus France pour l'année 2022-2023. Donc, je tenais à tous ceux-là qui se sont abonnés à ma chaîne. Mais vraiment merci les gars. Vraiment merci les gars. Mais je sais constater qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui ne s'abonnent pas. S'il vous plaît, abonnez-vous. Alors, abonnez-vous à la page. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à partager la vidéo, à liker la vidéo si vous le pouvez. Hein. Si vous ne pouvez pas liker, vous ne likez pas. Donc, du coup, je tenais vraiment à remercier ceux-là qui se sont abonnés à la chaîne. Comme j'ai dit aux précédentes vidéos, au début on est peu et après la communauté va s'agrandir. Donc moi, ma seule motivation c'est de pouvoir informer les personnes qui étaient en situation comme moi il y a 2 ou 3 ans, qui ne savaient pas comment s'y prendre pour la procédure Campus France. En général, Campus France vous demande d'aller faire les séances et tout. Tu peux aller faire les séances, mais si tu ne comprends rien à ce qui se passe là-bas, tu peux vraiment rien faire. La procédure elle est simple, j'ai pu vous le dire dans les précédentes vidéos que j'ai pu faire. Pour ceux-là qui n'ont pas encore vu les précédentes vidéos que j'ai fait, allez-y regarder sur la chaîne, vous verrez si ça vous intéresse, vous regardez, vous commentez, vous likez, vous partagez. Donc, cette vidéo-là, elle est très courte. Je vais vous expliquer un petit peu la suite de mon ancienne vidéo où on était plus ou moins à la création du compte Campus France. Donc, quand on crée un compte Campus France, quelle est la suite? C'est la suite dont je vais vous parler. Alors, c'est quoi la suite lorsqu'on crée un compte Campus France? Lorsqu'on crée un compte Campus France, la suite, c'est de renseigner ses informations personnelles et de faire le choix des universités. Mais attendez, il y a 2 procédures plus ou moins, s'il faut le dire ainsi. Bon, la différence, c'est plutôt au niveau des choix. Lorsqu'on est en première année de licence et lorsqu'on est à partir de la 2e année de licence, master 1, enfin master, doctorat, la procédure est plus ou moins différente. Pas différente, mais c'est plutôt au niveau des vœux. Lorsqu'on est déjà à l'université, notamment lorsqu'on fait une demande à partir de la L2, on a le droit à 7 choix, à 7 vœux si vous voulez, d'université. Et lorsqu'on fait un DAP, c'est-à-dire une demande préalable de préinscription, pour la première année, donc ceux-là qui sont en terminale actuellement et qui voudraient faire la procédure, vous pouvez le faire, hein. Sauf qu'il faut savoir que vous avez que le droit à 3 choix. Donc il faut bien choisir votre université, il faut bien motiver il faut bien motiver, bien rédiger vos lettres de motivation. Mais je vais revenir sur les motivations dans la prochaine vidéo. Parce que dans la prochaine vidéo, c'est consacré uniquement à la lettre de motivation qui était un élément central de la procédure Campus France. D'autre part, lorsque vous faites les choix d'université, mais je vais revenir là-dessus. Donc, lorsqu'on finit de créer son compte Campus France, vu que c'est déjà ouvert, pour ceux-là qui sont en première année, qui sont en terminale, qui veulent faire une demande en première année, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que je sais qu'il y a une date limite pour déposer le dossier auprès de Campus France. Si je ne me trompe pas, c'est fin décembre 2022. Pour ceux-là qui font la demande à partir de la licence 2, licence 3, master, doctorat, là, c'est un peu plus tard. Je pense que c'est à partir de février si je ne me trompe pas. Je n'ai pas les bonnes dates. Mais si vous voulez avoir des bonnes dates, je vous conseille d'aller sur le site de Campus France Gabon. Si vous êtes au Gabon, en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire, les dates peuvent changer par année. Et là-bas, vous verrez les véritables dates de dépôt, de fin de dépôt de dossier. Donc, lorsque vous avez créé votre compte, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la création du compte, vous pouvez aller regarder sur ma précédente vidéo où je fais une simulation, où je crée un compte Campus France. Donc, après cela, il y a 2 étapes principales. La première étape, c'est évidemment de renseigner ses informations personnelles. Donc, informations personnelles, c'est votre nom, votre identité, le numéro de votre carte scolaire si vous êtes au lycée, étudiant si vous êtes à l'université ou éventuellement si vous avez un passeport ou une carte d'identité. Donc, c'est renseigner ces informations personnelles. Et il y a un certain nombre de cases que vous devez remplir. Et une fois que c'est rempli, ça doit être vert. Si ce n'est pas vert, c'est qu'il manque un truc. Donc faites bien attention que tout soit vert et que tout soit bien renseigné. Parce que il serait difficile par la suite de changer. Donc information personnelle premièrement.
et choix des universités deuxièmement. Donc, information personnelle, retenez-le. Remplissez bien vos informations personnelles de sorte que la barre soit verte. Une fois que la barre est verte, vous pouvez passer à la prochaine étape. Donc, information personnelle, comme je l'ai dit, c'est votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre pays de naissance, etc. Et il demande un certain nombre de documents. Si c'est pour votre identité, si vous êtes au lycée, bah, ce sera une carte d'étudiant. Si vous n'avez pas de carte d'étudiant, vous pouvez demander une attestation de scolarité auprès de la direction. Je pense qu'ils peuvent la délivrer. Pour ceux-là qui ont un passeport, vous renseignez votre passeport parce qu'après, on demande un numéro d'immatricule. Donc, pour ceux-là qui ont un passeport, bah, vous montrez le numéro de passeport. Pour ceux-là qui ont une carte d'identité, vous rentrez le numéro d'immatricule. Pour ceux-là qui ont une carte scolaire, vous rentrez également le numéro d'immatricule. Peu importe la carte, il y a un numéro d'immatricule qu'on vous demande lors de vos renseignements personnels. Et d'autre part, dans les renseignements personnels, il y a ce qu'ils appellent le parcours. C'est-à-dire, tu as droit le temps de parcours, je pense que tu as droit à 3 étapes dans ton parcours. Donc, si tu es en terminale, tu vas montrer ton parcours de la seconde, de la première et de la terminale. Mais ceux qui ont terminale vont me dire, mais vous n'avez pas encore des bulletins, ok, c'est normal. Ceux-là qui sont en terminale, vous montrez votre parcours à partir de la seconde, de la première. Donc, vous indiquez en quelle année vous étiez en seconde, en quelle année vous étiez en première, et vous justifiez au travers des bulletins scolaires pour montrer votre évolution. Donc, si vous passez en terminale, vous indiquez que vous êtes en cours, que vous n'avez pas encore, vous êtes en terminale, vous n'avez pas encore tous les documents qu'il faut, et par la suite, vous allez fournir ces documents à la fin de l'année. Donc, pour ceux-là qui vont faire la demande en licence 2, en master ou en doctorat, évidemment, vous montrez votre parcours également. Il faut par ces 3 étapes-là. Donc, vous aurez à montrer, si vous faites la demande en licence 2, vous peut-être montrer le bac, la première année et éventuellement la deuxième année. Si vous n'avez pas les résultats de la deuxième année, vous dites que c'est en cours et après, ils vont vous demander d'apporter ça à la fin de votre année. Donc, ça, c'est au niveau renseignement personnel. Il y a aussi une étape qui est, je pense, la langue. Pour le français, vous n'avez pas à vous justifier parce qu'ils savent qu'au Gabon, la langue, c'est pas maternelle, mais bon, c'est la langue qui est parlée au Gabon. Donc, du coup, au niveau du français, je pense qu'ils vont demander un test, mais vous n'avez pas à le faire pour ceux-là qui ne parlent pas la langue française. Mais pour vous qui parlez très bien la langue française d'ailleurs, excellemment même, vous n'avez pas à vous justifier. Mais éventuellement, vous pouvez mettre une attestation de scolarité ou si vous voulez une attestation de scolarité ou un test en français, si vous avez déjà passé un test en français ou pas. Et ça, c'est ça. Et d'une part, les tests en anglais. Si vous avez passé un test en anglais, ce sera à votre avantage. Vous pouvez le renseigner. Si au cas où vous n'avez pas passé le test en anglais ou vous n'avez aucun diplôme en anglais, bah, vous dites que vous n'avez pas. Et ce n'est pas grave. Ça peut être grave sur certaines formations qui demandent si vous parlez anglais ou pas. Mais bon, ce n'est pas urgent. Si vous ne parlez pas anglais, vous dites que vous ne parlez pas anglais. Vous n'avez pas fait de formation en anglais, vous dites que vous n'avez pas fait de formation en anglais. Dans la deuxième étape par la suite, c'est évidemment de faire des vœux. Je viens de dire au départ que ça dépendait. Si on est en terminale, quand on veut faire des vœux pour la première année de l'université, on n'a droit qu'à 3 choix. Si on est déjà à l'université et qu'on voudrait faire des vœux pour soit la deuxième année, je dis à partir de la deuxième année, troisième année, master, doctorat. Et éventuellement, là on a droit à 7 choix d'université. Donc vous pouvez choisir les universités que vous voulez. Universités publiques, évidemment, ou les universités qui sont connectées à l'espace Campus France, parce qu'il y a également les universités privées qui sont connectées à l'espace Campus France. Mais pour les universités privées, il faut savoir qu'il faut mettre le prix. Pour ceux-là qui sont en capacité de mettre le prix, bah, vous mettez le prix. Pour les universités publiques, en général en France, les universités, heureusement, ne sont pas encore chères. Ils sont en train de vouloir magouiller un petit peu là pour augmenter les frais de scolarité. Mais jusqu'alors, ce n'est pas encore passé. Il y a des universités ici en France qui appliquent l'exonération partielle. Ils vont vous dire que la scolarité, c'est 3 000 ou 7 000 euros ou 6 000 euros si vous êtes en master. Mais il faut bien vérifier que l'université exonère les frais de scolarité. Donc, il faut bien vérifier ça. Mais en général, toutes les universités publiques en France ici le font. Donc, à ce niveau-là, vous n'avez pas à craindre au niveau du prix. Donc, pour les licences, si je ne me trompe pas, c'est 170 euros. Et pour les masters, c'est dans les 260 euros pour le master. Donc, ce qui fait l'équivalent de, je sais pas, 150 000 ou 180 000, ce qui est un prix abordable pour la qualité des études qui sont proposées.
Donc, après que vous avez fini ces étapes-là, faites les choix de l'université, renseignez vos informations personnelles. Il vous reste une seule étape, c'est de soumettre le dossier à Campus France. Mais avant ça, il y a une étape qui est primordiale dans la procédure Campus France, c'est l'étape de la lettre de motivation. Et pour ça, je veux faire une autre vidéo dans ce sens-là. Je veux bien vous expliquer quels sont les éléments qu'il faut mettre, comment vous valoriser votre dossier. Et parce que c'est une étape vraiment incontournable, hein, parce que les Blancs, je vous assure qu'eux, ils regardent tout. Ils sont vraiment méticuleux sur les petits détails. Sur ce que nous, on peut négliger, eux, c'est là-bas où ils regardent en fait. Donc, il y a l'étape primordiale qui est l'étape de la lettre de motivation. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo, parce que je ne veux pas faire une longue vidéo où il y a tous les éléments. Je préfère faire élément par élément, élément par élément. Donc, prochaine étape, lettre de motivation. Quels sont les éléments qui doivent figurer dans notre motivation? À qui écrire? Et une autre vidéo, je vous ferai sur les choix des universités. Je vous dis déjà de suite qu'il n'y a pas d'université qui accepte moins que l'autre. Non, je dirais c'est aléatoire, c'est à l'appréciation de chaque université. Il y a des universités certes qui acceptent plus ou bien moins d'étudiants étrangers. Je vous ferai la liste de ces universités dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, retenez bien, pour ceux-là qui n'ont pas encore fait, lorsqu'on crée son compte Campus France, pour ceux-là qui ne savent pas comment créer un compte Campus France, allez-y regarder ma dernière vidéo où je vous explique clairement, j'ai fait une simulation où je crée plus ou moins un compte Campus France. C'est valable pour ceux-là qui sont non seulement au Gabon, mais hors du Gabon. C'est pas seulement pour les Gabonais. La procédure Campus France et dans tous les pays francophones, et voire autres, et voire hors francophone même. Donc du coup, je tenais à faire cette vidéo-là pour vous.